Les hasards diaboliques, joueurs visibles derrière tout ce qui déroule dans notre vie quotidienne. Une leçon d'histoire concise. J'ai posté les vidéos sur les hasards diaboliques partie 1 et 2 en février de 2021. Un peu plus d'un an plus tard, j'ai posté cette vidéo sur la nazification de l'Ouest. J'ai inclus dans cette dernière vidéo une chanson ukrainienne avec des sous-titres en anglais, français et espagnol, car elle m'a profondément touché de tristesse. Cette vidéo est venue à moi d'une relation très étroite et elle a seulement cimenté ma connaissance que 30% de la population sont profondément inconscients et par conséquent ne se réveilleront jamais. Ils sont dans cette hypnose profonde qui s'approfondit avec chaque injection dans le biologique qu'ils reçoivent. Les hasards sont les joueurs visibles derrière ce qui se déroule dans notre vie quotidienne. Je pense que cette courte histoire des hasards devrait être connue par les 30% qui sont éveillés maintenant et les 40% qui ont toujours le potentiel de s'éveiller de l'inconscience. S'il vous plaît, partagez ces vidéos aussi largement que possible. Je sais que chacun de nous peut contribuer à l'évolution accélérante de la conscience humaine afin que nous atteignions la masse critique nécessaire d'individus prêts à faire le bond évolutif monumental et se transformer en espèce nouvelle, l'être divin. Hola! Il est très important de connaître l'histoire de l'humanité, car sans cette connaissance, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi nous vivons dans la folie actuelle. L'humanité est dans un monumental cul-de-sac. C'est d'une crise évolutive dont il s'agit. Plutôt de lutter contre ce processus, pourquoi ne pas faire un virage à 180 degrés dans l'autre sens? Oui, il y a une solution. L'infiltration et la prise en otage du judaïsme par la mafia Chassar est légendaire, bien que leur type de judaïsme n'ait rien à voir avec le judaïsme de la Torah et n'en est qu'une forme clairement dévoyée qui mérite plus le nom de talmudisme babylonien ou culte de Baal, culte de Moloch ou hibou, ou plus précisément de synagogue de Satan. Participants connus de la cérémonie. Tous les étés en juillet, les grands dirigeants de la mafia Chassar et leurs sujets se réunissent à Bohemian Grove, dans la forêt de Redwood, près de San Francisco, en Californie, pour discuter et décider des politiques du gouvernement américain pour l'année à venir. C'est un fait que beaucoup des politiques à haut niveau du gouvernement américain sont négociées sur un arrière-plan de sacrifices rituels d'enfants. Dark Secrets Inside Bohemian Grove, sous-titre en français. Certains appellent ce talmudisme babylonien satanisme occulte ou luciférisme de la super-élite, ou ceux qui se désignent eux-mêmes comme les Illuminati. Que vous le vouliez ou non, il est un fait qu'en ce moment même, la mafia Chassar dirige presque toutes les institutions du gouvernement américain, y compris le Congrès, l'appareil judiciaire et la Cour suprême. C'est le président George Washington qui avait averti que la franc-maçonnerie avait été infiltrée et prise en otage par des satanistes qui l'utilisaient comme couverture
Et nous savons maintenant que cette évolution s'est poursuivie jusqu'à ce que les plus hauts degrés de la franc-maçonnerie aient été complètement occupés par la mafia Khassar, qui s'en sert pour obtenir des faveurs politiques et des privilèges particuliers de la part d'autres francs-maçons qui occupent des postes élevés. L'infiltration des religions par la mafia Khassar ne s'est pas limitée au judaïsme. Les chefs de la mafia Khassar ont également infiltré l'essentiel de la christianité. Et cette infiltration a produit ce qu'on appelle le zionisme chrétien, qui est en fait une forme dévoyée de christianisme fondée sur de gros mensonges bien positionnés. Le premier gros mensonge est que les Juifs vivant en Israël sont les frères et les sœurs parents de Jésus-Christ et que de ce fait, tous les chrétiens doivent se soumettre à eux en tant que peuple élu de Dieu. Bien sûr, nous savons qu'il y a de nombreux problèmes par rapport à cette revendication des Israéliens d'être directement apparentés à Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce que la récente recherche génétique de l'Université Johns Hopkins montre que près de 97,5% des Juifs vivant en Israël n'ont absolument aucun sang hébreu, alors que près de 80% des Palestiniens ont de l'ancien sang hébreu, dont nous savons avec certitude que les Juifs israéliens ne sont pas des Sémites du tout, mais sont des Chassars et des Ashkénazes de l'Europe centrale, alors que les Palestiniens sont de véritables Sémites. Cela signifie que les Israéliens sont les plus grands antisémites du monde et n'ont aucun droit ancestral à l'ensemble de la Palestine. Les chefs de la mafia Khassar ont également infiltré et pris en otage une partie de l'islam. Voilà ce que les chefs de la mafia Khassar peuvent faire lorsqu'ils ont le pouvoir absolu sur les gens en utilisant la religion comme couverture pour leur incroyable totalitarisme fasciste et qui l'ont, grâce au soutien des banksters, mafieux Khassar, des Rothschild, un accès illimité et élastique à la fabrication de l'argent dont ils ont besoin pour acheter et mettre dans leur poche la plupart des politiciens et des membres des gouvernements. Afin d'infiltrer et d'utiliser ces groupes aussi efficacement comme ils l'ont fait pendant des siècles, les chefs de la mafia Khassar ont utilisé leur subtile capacité à monter deux visages. Cette aptitude rare pour réussir en politique a été appelée le principe de Janus, qui consiste à montrer un visage bienveillant et protecteur en public, mais il est associé à une malveillance profonde, sans âme, inhumaine, si énorme qu'elle semble inimaginable à la plupart des humains normaux qui ont une âme. Bibi Netanyahu est le dirigeant opérationnel de la mafia Khassar et possède un long passé d'agent du KGB avant l'effondrement de l'Union soviétique. La mafia Khassar de Rothschild a été la source initiale du bolchevisme, qui n'est rien d'autre qu'une couverture du talmudisme babylonien exprimé sous forme de tribalisme judaïque, raciste et malveillant. Un des traits caractéristiques de cette mafia Khassar bolchevique est la vengeance impitoyable qu'elle exerce sur ceux qui contrecarrent ses projets. C'est le but de leur vie, de prendre leur revanche sur leurs ennemis qui sont tous des chrétiens et des musulmans, qu'ils qualifient tous comme goyim, ce qui signifie à leurs yeux du bétail qu'il faut abattre. Comme nous l'avons mentionné dans la première partie, la mafia Khassar de Rothschild a exercé une vengeance impitoyable
contre la Russie en 1917, en provoquant le plus grand bain de sang au monde dans un sillage de tortures, de viols et de massacres de masse. Durant le régime bolchevique en Russie, ils ont procédé au massacre en masse d'environ 100 millions de citoyens russes et ukrainiens innocents, y compris du tsar et de toute sa famille, enfants inclus. La divulgation complète de la liste des génocides et des crimes contre l'humanité et la plupart des sociétés du monde est maintenant en cours grâce à l'Internet et aux bouches à l'oreille et ne peut plus être ni empêché ni arrêté par la mafia Khassar. Oui, les chefs de la mafia Khassar se sont montrés très habiles en créant ces deux déclencheurs du contrôle mental que sont les mots Holocauste et antisémitisme, destinés à bloquer sur le champ toutes les critiques des Juifs qui allaient pourvoir aux besoins de la mafia Khassar dans le monde entier au cours des années à venir. Comme ils ont créé le terme théorie du complot afin de ridiculiser tous ceux qui dénoncent leurs méfaits. Ah, tu es ceux qui croient à cette fameuse théorie du complot, vous dit-on avec un air de moquerie et de supériorité, à quoi je réponds que cela n'est pas une théorie, mais un fait qu'ils ne connaissent simplement pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Oui, c'est une chose terrible pour tous les Juifs fortunés liés à la mafia Khassar de quitter l'Allemagne avant la guerre et d'abandonner les Juifs de la classe moyenne et inférieure à leur sort, d'être raflés et conduits dans les camps de travail où ils ont été obligés de servir la machine de guerre nazie. Aussi terrible que cela a été, rappelez-vous que cela a été organisé par les Juifs du sommet de la pyramide qui s'étaient vendus à la mafia Khassar des Rothschild. Et si vous considérez que près de 75 millions de gens ont été tués lors de la Deuxième Guerre mondiale, le chiffre de 200 000 ne représente qu'une fraction de l'ensemble. Si l'on considère le chiffre officiel, cela représente 5% des pertes. Ce sont les mêmes familles de la mafia Khassar qui ont infiltré et pris en otage l'Amérique et veulent faire subir le même sort à nous et à nos familles après avoir transformé l'Amérique en un État policier israélien, leur nouveau Gaza, le plus grand camp de prisonniers à ciel ouvert au monde. Ces chefs de la mafia Khassar veulent ensuite faire des Américains leurs nouveaux Palestiniens et nous dépouiller de toutes nos richesses, de tous nos biens immobiliers avant d'éliminer progressivement 90% d'entre nous pour ne conserver que 10% d'esclaves sous contrôle mental à leur service. Ils ont été à deux doigts d'y arriver lors de la fausse épidémie du H1N1. Fort heureusement, les lanceurs d'alerte se sont révélés à travers le monde. Il y avait des camps de la FEMA qui nous attendaient et une quantité inimaginable de cercueils noirs en plastique. Note aux militaires et policiers américains dont la plupart sont maintenant entraînés par l'ADL, Anti-Defamation League, une émanation du B'nai B'rith israélien, comme force d'occupation antiterroriste. Quand allez-vous réveiller et cesser de vous laisser utiliser comme chair à canon par la mafia Khassar pour massacrer les ennemis d'Israël? Pourquoi mourir pour moins que rien, pour une cabale du crime organisé particulièrement
malveillante. La manière dont on a menti, arnaqué et contrôlé mentalement les soldats américains, utilisés comme chair à canon, est absolument écœurante. Et tous les Américains devraient en être furieux, particulièrement les soldats. Quand les soldats américains vont-ils se réveiller et commencer à refuser d'obéir à ces ordres illégaux, inconstitutionnels, de commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité? Et quand vont-ils refuser d'envahir des pays étrangers qui n'ont jamais agressé le moins du monde? Et maintenant, vont-ils réussir utilisant cette pandémie covidienne? Il est très important de connaître l'histoire de l'humanité, car sans cette connaissance, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi nous vivons la folie actuelle. L'humanité est dans un monumental cul-de-sac. C'est une crise évolutive. C'est la fin de l'espèce humaine, l'animal intelligent. Cependant, chaque individu doit faire le choix d'arrêter de participer et nourrir cette horrible illusion que nous croyons être notre réalité. Le moment est venu de rêver très fort à la prochaine étape, la nouvelle espèce déifique. Nous avons à voir le cadeau que cette pandémie représente. Grâce à elle, un éveil de conscience est en train d'avoir lieu. Certains de nous se concentrent sur une révolution intérieure, alors que d'autres sortent dans les rues. À chacun sa solution. L'important est de ne pas tomber dans l'inertie et la dépression. On est en plein dans cette époque charnière où le vieux monde est encore apparent alors que la nouvelle matière divine pousse à l'intérieur même de nos corps. On oublie notre but spirituel et on s'indigne face aux mensonges de nos politiciens au sujet de la situation covidienne, alors que le moment est venu pour la prochaine étape du destin humain, la nouvelle espèce déifique. Choisirez-vous de vous aligner sur le plan divin ou le plan luciférien? La seule solution est donc très simple. Je dois me connecter à mon vrai moi, mon âme. Facile à dire, pas si facile à faire. Veuillez entrer en action maintenant et faire le choix entre écouter votre mental, l'ego menteur des autorités extérieures ou écouter votre âme, l'autorité intérieure. Je consulte et propose des outils pour que vous puissiez trouver votre solution individuelle en faisant contact avec votre âme. Ensuite, votre âme vous guidera efficacement à travers la transition turbulente et durable à venir. Amour infini. C'est à nous de ne pas nous conformer, mais d'avoir la compassion envers les autres. Peu importe où ils se trouvent sur leur chemin évolutif de conscience. Chaque jour, je dois renforcer ma détermination à avancer sur mon chemin évolutif vers l'espèce nouvelle. De l'enfer sur terre au paradis sur terre. Nous construisons ce que beaucoup ont dit était impossible. L'évolution de notre façon de créer et de voyager commence ici. S'il vous plaît, pensez à nous rejoindre dans notre communauté de conscience, au bord de la ville de Popayan, au sud de la Colombie. Ceci est une invitation pour séjour de longue durée au Cascada Café Retiro, en Colombie. La folie continue de s'intensifier et il n'y a pas de fin en vue. Désormais, je crois qu'il y a des individus qui sont prêts à quitter leur pays d'origine, mais qui ne savent tout simplement pas par où commencer. Il n'y a absolument nulle part où se cacher. Cependant, à Popayan,
il y a une bonne croissance alimentaire tout au long de l'année. Le climat montagnard tempéré est de 22 à 26 degrés Celsius le jour et de 13 à 18 degrés Celsius la nuit. Et ceci toute l'année, ce qui rend la vie très confortable ici. Veuillez partager cette information avec vos amis et vos proches. Se déraciner n'est certainement pas pour tout le monde. J'ai la possibilité de rendre ce processus difficile un peu plus facile. Le temps que vous trouvez votre propre domicile et une maison d'hôte pour séjour à longue durée. Les animaux y sont les bienvenus et il y a de l'Internet. L'aéroport, la gare routière et la ville sont à seulement 13 km. Vous rejoindrez-nous dans ce paradis sur Terre? Nous accueillons toutes les personnes conscientes. Si votre âme vous pousse, veuillez consulter www.freedomtravelalliance.com. Je consulte par téléphone et propose des outils pour que vous puissiez trouver votre solution individuelle en faisant contact avec votre âme. Merci de partager mes vidéos afin que ces informations puissent atteindre les personnes qui en ont besoin. Mes coordonnées sont dans la description ci-dessous, ainsi que le lien vers l'établissement Cascada Café Retiro et mon site web. Enfin, abonnez-vous à mes 3 autres chaînes, BitChute, Odyssey et Crowdbunker. Toutes mes vidéos ne sont pas disponibles sur YouTube. Amour infini.